je me mets en voix off pour vous dire comment j'ai fait pour préparer le tacos, qu'est-ce que j'ai utilisé comme ingrédient et surtout combien ça m'a coûté. J'ai commencé avec la sauce fromagère dans laquelle j'ai utilisé de l'emmental qui a coûté 1€ les 125 grammes, du cheddar qui était à 1,19€ pour les 10 morceaux, j'ai utilisé que 4 morceaux, donc ça revient à 0,5. Et bien sûr de la crème entière à 1,5 la bouteille de 25 centilitres. J'ai fait réchauffer un petit peu la crème entière, j'ai rajouté l'emmental, le cheddar et j'ai oublié aussi, j'ai utilisé 3 vaches qui rit qui coûtent à peu près 0,20 pour les 3. À la fin j'ai ajouté un petit peu de coriandre et j'ai épicé le tout. Ensuite, je me suis attaqué à la petite mayonnaise fait maison. Alors, j'avais ma méthode à moi pour la faire, mais je me suis dit, allez, pour la vidéo, je vais voir des vidéos de cuisiniers et je vais essayer de faire comme eux. Mais malheureusement, je l'ai raté totalement. Et rien ne vaut la bonne vieille méthode que j'ai appris de ma maman. Mais finalement, j'ai pu quand même la sauver un petit peu et l'utiliser pour notre tacos. Donc, j'ai mis un petit peu de vinaigre, j'ai mélangé les épices et le sel avec et ensuite j'ai rajouté les jaunes d'œufs. Et j'ai commencé à faire monter avec mon mixeur en rajoutant l'huile petit à petit. Pour la viande, j'ai pris 200 g de viande hachée et 200 g de poulet. Le tout coûte à peu près 4,5€. J'ai épicé, j'ai fait frire, rien de spécial. Et vient maintenant le moment délicat de l'assemblage. J'ai utilisé des galettes que j'ai achetées à 1,85€ pour les 6. Et pour mon taco, j'ai utilisé que 3. Donc ça nous revient à la moitié, 0,9€. Après avoir réussi tant bien que mal à l'assembler et à le mettre sur le papier cuisson, je le mets au four pour à peu près 15 minutes à 175 degrés. Et on se retrouve pour la dégustation après. La bête elle est sortie de sa tanière et c'est l'heure du meilleur moment. Ça fait à peu près 2h30 que je suis en train de cuisiner. Ça va faire, je sais pas plus de 5 minutes sur la vidéo. Et là, c'est le moment le plus important et celui que j'attends le plus, la dégustation. Donc, je vous montre un petit peu le tacos, comment il est. Et bien sûr, il ne ressemble pas au tacos qu'on achète dehors. Alors, avant, on va essayer de le peser pour voir est-ce que on est gagnant sur le prix. Alors, je vous rappelle que le tacos, la dernière fois, de MS Tacos nous a coûté 15€ et il pesait 614 grammes. On va voir celui-là qui nous a pas coûté plus de 10€ normalement. Avec la cuisson, avec le gaz utilisé, avec tous les ingrédients, vraiment pas plus de 10€, maximum 10€. Voilà, on a largement dépassé. Il pèse 863 grammes les gars, c'est extrêmement poids lourd. Voilà, il est au-dessus des autres. Reste maintenant la dégustation. Du coup, opération chirurgicale, comme d'habitude, on va l'ouvrir en deux et voir qu'est-ce qu'on a. Je vais plutôt l'ouvrir comme ça. Wallah, il est trop bon. Wallah, je suis fier de moi. J'ai cru que je l'avais raté, mais je vous jure qu'il est hyper beau. Attendez, je vous montre. Vous voyez? Voilà, c'est magnifique. T'as vu? Il est beau, il est beau. Première morsure du loup-garou. Bismillah. Là, c'est hyper bon. Ah, la sauce fromagère, elle est trop bonne. Je vous jure que c'est hyper bon.
Validé, 100%, j'ai réussi le taco, c'est incroyable. Et le truc qui est bien par rapport au fast-food, c'est que c'est absolument pas salé. C'est absolument là, il y a tout le goût du... C'est vrai que c'est bon le fast-food, mais il y a toujours un problème avec le sel, il rajoute beaucoup trop de sel. Et là, j'ai pas du tout rajouté de sel parce que j'ai vu vraiment beaucoup de sauce fromagère. Et la mayonnaise elle est déjà salée, du coup, le niveau de sel il est parfait. Et un truc très très important. Quand je mange dans le fast-food, je pense que c'est de l'huile, sûrement, mais j'ai du mal à avaler. Et je suis pas le seul. Je pense que beaucoup d'entre vous, tu vois, ils ont besoin de vraiment boire beaucoup quand ils mangent un kebab ou surtout un tacos, et surtout le tacos. Là, pas du tout. D'habitude, je prends mes médicaments parce que j'ai des problèmes de l'œsophage, mais là, rien du tout. J'ai pas pris de médicaments et ça passe nickel. Ça passe tout seul. Le seul truc que je regarde, c'est que j'aurais dû cuire la galette, j'aurais dû la cuire à la poêle. C'est beaucoup mieux. D'habitude, je l'ai cuit à la poêle quand je fais tout seul à la maison. Là, j'ai voulu faire le four parce que c'était trop gros. Je préfère le fragmenter, faire deux ou trois tacos et les faire cuire la galette sur la poêle. C'est beaucoup plus tendre. Là, c'est trop. J'ai l'impression que c'est trop dur. Surtout en haut, là où j'ai activé le four. C'est un petit peu trop dur. Un autre défaut, c'est que j'ai rajouté des herbes de Provence. Et j'ai l'impression que les herbes de Provence, je les ai ajoutées dans le poulet, mais puisque j'ai mélangé à la fin, le poulet avec la viande hachée, les herbes de Provence cachent beaucoup le goût de la viande hachée, et vous savez à quel point j'aime la viande hachée. La prochaine fois, je vais pas rajouter trop d'épices. Je vais le faire nature, je vais rajouter juste un peu de sel pour la viande, et c'est bon, je vais pas rajouter d'autres épices. Dernière question avant de se quitter. Est-ce que le Chemas ou le New School ou le tacos de Fast est plus bon que le tacos que j'ai fait? Certainement la réponse est oui. Mais bon, il reste quand même très très bon. C'est vrai pas aussi bon que le Chemas tacos ou le New School. Mais je vais m'entraîner et je vais m'améliorer. Il y aura sûrement d'autres dégustations fait maison. Sur ce, la famille, je vous dis à bientôt. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits j'aime. Pourquoi pas la cloche si vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. C'était le samouraï du bled. Sayonara.